Ah, le Maghreb, ses macroutes, ses plages, ses mariages blancs et aussi l'un de ses plus grands tabous, le racisme anti-noir. Pour commencer, histoire de se mettre d'accord, le Maghreb, c'est pas en Bretagne, c'est un peu plus bas. C'est en Afrique. Donc même si tu ne veux pas, les Maghrébins sont africains. Et là-bas, tu peux entendre Karloche, Azé, Khal, Abd. Non, ce ne sont pas des noms de Pokémon, mais des mots horribles qu'utilisent certains pour définir les Noirs. Carlo, je vais commencer. Je vais te dire mes remarques. Est-ce que tu vas accepter? Comme tu veux, madame. Je vais vérifier un truc. Ouais. On est bien en 2019. Mais avant de continuer, est-ce que tu t'es abonné à la chaîne YouTube et à toutes les plateformes? Je ne t'entends pas, hein, c'est une vidéo, c'est le principe. Allez, abonne-toi. Clique, clique, clique. Moi, quand j'entends qu'il y a du racisme contre les subsahariens au Maghreb, alors que c'est l'une des régions les plus accueillantes du monde, mon cerveau, il bug. Ce racisme est souvent banalisé à cause de l'héritage de l'esclavage fait par les Arabes pendant des siècles et des siècles. Et encore aujourd'hui, malheureusement, plus on monte dans l'échelle sociale, moins les Noirs sont visibles. Regarde, la nouvelle Miss Algérie. Quand certains l'ont vue, alors qu'elle a la peau juste un peu plus foncée, ça a révélé un niveau de racisme incroyable. Les gens, ils étaient là en mode... Attends, mais t'es sûr que c'est Canal Algérie, ça? Et à cause de ça, quand tu tapes sur Google Miss Algérie, le premier truc que tu vois, c'est Miss Algérie trop noire. Il y a certains Algériens qui oublient que les Algériens qui vivent au sud du pays ressemblent plus à Samuel Eto'o qu'à Cheb Khaled. Et ces dernières années, avec l'arrivée des exilés subsahariens qui veulent rejoindre l'Europe, ça n'a pas arrangé les choses. Alors que c'est juste des mecs bloqués dans ces pays, avec, je le rappelle, la complicité financière de l'Union Européenne. Donc prendre les ressources, ça oui, les gens n'en veulent pas, c'est ça? Hein? Malgré l'élan de solidarité de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, le gouvernement continue de les reconduire à la frontière avec le Niger. Mais le problème, c'est que cette frontière, elle est en plein milieu du désert. Et ils doivent marcher des dizaines de kilomètres sans eau ni nourriture. Bref, c'est le Paris-Dakar, mais à pied. Autre exemple, au Maroc, il y a des exilés subsahariens qui vivent dans des camps. Et ben là, t'as des policiers, tu sais, en grosse moustache, qui les expulsent. Et t'as aussi des mecs qui vont jusqu'à brûler leur camp. Ça me rappelle vaguement une ville en France. Avec tout ça, à un moment, le roi du Maroc a décidé de régulariser 50 000 sans-papiers. Et malgré ça, ceux qui sont régularisés, ils ont du mal à trouver un logement. À Casablanca, t'as des propriétaires qui ont affiché « Interdit de louer des appartements aux Africains ». Ah, c'est fou pour l'appartement. C'était ça l'accent. Mais je suis désolé, hein, tout est loué. Ensuite, en Tunisie, ouais, je fais tout le Maghreb. À Djerba, les descendants d'esclaves ont encore aujourd'hui marqué sur leur acte de naissance affranchi par. Et ils ont aussi un cimetière où on n'enterre que les Tunisiens noirs, qui s'appelle le cimetière des esclaves. C'est la discrimination, mais jusqu'à la mort, quoi. فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف اختلاف اللون يؤذينا. Mais après l'agression en 2016 de 3 Congolais, la Tunisie a fini par dire « Oh, la barre souffrance !» Et ils ont fini par voter une loi contre le racisme. Et ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la première loi de ce genre dans tout le monde arabe. Je sais pas si je dois pleurer ou applaudir. Bon, maintenant, on attend le Maroc et l'Algérie, hein. Il y a bien eu la campagne Ni Ousif, Ni Azi, Baraka et Yezi qui a réuni tout le Maghreb. Mais je suis désolé, c'est pas assez. C'est pas avec 4 tweets et 2 affiches qu'on va changer les choses. Il faut changer les mentalités. Et ça passe par l'éducation et surtout par une vraie volonté politique. Et franchement, entre vous et moi, est-ce qu'il faut à chaque fois attendre la CAN pour qu'on se dise qu'on est tous africains? Moi, je vous invite à partager cette vidéo et mettez en commentaire un maximum d'amour en écrivant Afrique United. L'accent y est pas, mais t'as compris. Et vivement un pays africain champion du monde de foot. Ah non, c'est bon, j'avais oublié. La France l'a déjà fait. Ciao!